Prêcher le 3, 4e mois, 55. Nous sommes en train de frapper sur les bafouets, le non-respect à la résurrection. Amen. Et Dieu vous aime, il ne veut pas que vous retombiez dans cette piège. Et vous êtes les bénis du Seigneur. Ne faites plus ça. Voici ce que dit Frère Branham au paragraphe 38. J'ai besoin de water. Qui a fait l'anglais? Mais je croyais qu'il y avait des gens qui ont fait l'anglais ici. Presque, tu m'inventais que tu fais l'anglais. Mais celui que je dis, lui, il m'invente qu'il fait l'anglais. Water. Give me water. Oh, my God. Alors, paragraphe 38. Paragraphe 38. J'ai lu au nom du Seigneur William Branham, prêcher le 3, 4e mois, 55. Je peux lire? Qu'est-ce que j'ai dit ici? Le 3, 4e mois, 55. Paragraphe 33. 38. Je veux que vous lisiez ça. Quand la communion était coupée, l'homme s'est commencé à se débrouiller seul. Amen. Il commençait à faire des choses qui n'étaient plus la parole de Dieu. Amen. Le frère Branham me dit, quand l'homme coupe la communion, c'est ce qui lui pousse à travailler le jour de dimanche. Amen. Vous allez le voir le jour de dimanche faire son travail. C'est parce qu'il est pris en communion avec Dieu. Ça me fait très mal, mais je pèse ça avec la vérité. Alors, moi qui suis dans cette affaire, je veux dire, aide-moi Seigneur. Et merci pour la révélation. Je n'en avais pas d'abord ça. Paragraphe 38. Je peux lire? Amen. La communion par la rédemption. Paragraphe 38. Amen. Prêchez le 3, 4e mois, 55. Amen. C'est vrai. Tu as oublié ça? Ah, c'est bien ça. Toi, tu avais fait le. Toi, tu as fait le rapprochement, non? Évitez de m'ouvrir ça à vous, hein? Laissez-moi même ouvrir ça. Parce que les gens sont dans un monde un peu compliqué. Vous comprenez ça? Il faut même que vous voyez, nous-mêmes, on l'avait vu comment il s'est débrouillé pour ouvrir cac. Mais quand ça vient déjà ouvert, quelque chose peut m'arriver. Les frères ne vont pas vous laisser tranquille. Ils vont dire, oh, ça venait déjà ouvert déjà. Laissez lui-même ouvrir ça. C'est dans le cadre de ceux qui ont été... Ceux qui ont fait l'armée. Tu as ouvert ça, non? Ça, c'est le rapprochement, on appelle ça. Ça, c'est pour les militaires. Voilà. L'ordre de l'auditeur. Lui-même doit le faire. Si lui dit, fais. Il fait ainsi, c'est toi qui dois lui dire ça. Mais laisse lui-même que les gens voient, les médias nous voient. Crac! Ah, c'est bon. Mais déjà ouvert. Et dans la guerre, quand il y a déjà au fond, le papa, c'est pas ça. Amen. Bon, loin de là, mais c'est venu comme ça. Amen. Le monde est tout d'accord. C'est jamais. Est-ce que vous aimez PPK? Amen. Amen. Maintenant, la communion par la rédemption. Prêchez le 3, 4e mois, 55. Il faut préparer la venue du grand chef. Il ne faut pas le faire pleurer. C'est pas bien, c'est un péché. Donnez-lui son pain. Calmez-le, chantez-lui, ou bien donnez-lui la place qu'il faut. Je peux lire paragraphe 38. C'est ce que j'ai dit. Vous avez vu que Wiener a confirmé ça maintenant. Son père n'était même pas là quand j'étais en train de dire ça. Ceux qui étaient suivi la précédente partie de la bande là. Hein? Vous vous souvenez, non? La préparation de nos enfants. N'achetez pas le pain les jours de mercredi. Ça c'est vrai. Ni les gâteaux.
pas bien. Mais parce que nous mangeons dans des restaurants, ça c'est la loi que Branham a donné ça comme ça. Amen. Il a dit allez manger, il a dit parce que sa fille, il a regardé, il partait manger au restaurant. Et eux, c'est comme ça qu'ils vivaient. Et lui dit, nous ne permettons pas que rien soit vendu. C'est la citation qu'il est dit. Ne raisonnons pas sur ça. Amen. Vous avez la journée de la préparation. Vous avez mardi. Achetez votre gâteau, achetez votre pain. Prenez la préparation de l'enfant, s'il vous plaît. Et même de vous-même. Sinon, vous allez faire contrement des choses que la citation ne dit pas. Ça, c'est vrai. Nous n'avons rien permis, nous n'acceptons pas d'acheter ni de vendre. Mais pasteur Branham, mais parce que tu dis ce sont des brochures qui parlent, ni quoi que ce soit. On n'avait pas encore entendu ce mot-là. Depuis que je suis en train de prêcher ça ici. Maintenant, pourquoi vous allez raisonner sur Frère Branham? Mais pasteur, il y a le restaurant, oui. Lui, il a fait ça comme ça. Faisons ça comme lui a fait. Si vous allez me poser des questions, mais pourquoi? C'est comme lorsque je vous dis, mais vous êtes venu ici, non? Vous avez payé le déplacement pour venir. Ça veut dire que vous avez acheté. Mais pour un vite pour que vous arrivez ici. Ça, c'est pas pris en compte. Merci. Parce que vous ne pouvez pas quitter le pied venir comme ça. Vous allez vous fatiguer. Il y a des voitures de transport. Maintenant, nos frères qui ont leurs propres voitures, comme Papa Fred, le pasteur Kentucky et les autres ont leurs motos, ils doivent faire la préparation dès le matin. Comme le Seigneur Branham le faisait, à moins que ça soit irritant. Ok. Yeah. Tu mets ton essence déjà dans ta voiture. Ok. Ah, là, je n'entends plus des salons. Mais pourquoi cause d'un gâteau le jour de mercredi, tu veux te fâcher comme ça? Frère Branham m'a dit je dois être très légaliste. Pour un absent. Acclamez très fort. Quand il papa m'a fait pégayope, tu calmes. Ça. Comme il kaka papa ne m'a pas pour maman. Comme il kaka papa. Yo yebi combien de bateaux va kufa. Quand ton cœur déjà te condamne, ne fais plus faire ça. C'est d'abord la voie directe de Diana avec Dieu sans même moi. Quand ton cœur que tu ne fais pas ça. Amen. Yes, sir. Ça, c'est vrai. Somba kalipa na yo. Paragraphe 38. Vous êtes avec moi? Amen. La communion par la rédemption prêchée le 3-4e mois. Je suis dans la citation. Et quand l'homme a perdu sa communion, il s'est débrouillé seul. Ça, c'est Et qu'est-ce qui se passe? Je répète encore. C'est pour cette raison que vous les voyez en train de travailler le jour de dimanche. Parce que quoi? Il a perdu la communion. Je vais lire. Eh bien, voyez-le dans sa gloire. Là au début, après qu'il ait péché, Dieu était si désolé pour le pauvre homme en le voyant lui et Ève s'éloigner en sortant de la communion. Il devait se débrouiller tout seul. Que pouvaient-ils faire? Ils avaient un tendre père qui prenait soin d'eux. Vous êtes là? Il est souvent dans. Il faut donner les paragraphes chez les gens. 132. 132, vous pouvez prendre la 132, vous qui avez des téléphones. Paragraphe 132 et 38 comme moi ici. En parenthèse. Je peux? Est-ce que je peux? Amen. Frère Isaac, ça va? Va mettre un peu d'eau dans le plat. Ça va et calmer. Amen. Je les réveille trop tôt le matin et c'est compliqué pour qu'ils viennent ici. Il faut mettre un peu d'eau pour les chasser. Je peux? Amen. 38 paragraphes. Vous êtes là avec nous? Amen. William, tu n'es pas là? Non, je suis là. Quand je dis vous êtes là, vous dites Amen. Amen. Vous êtes là? Amen.
là au début, après qu'il ait péché, Dieu était si désolé pour le pauvre homme. Et en les voyant, lui et Ève s'éloigner en sortant de la communion, il devait se débrouiller tout seul. Que pouvait-il faire? Ils avaient un tendre père qui prenait soin d'eux. Mais voilà que par la désobéissance, ils ont rompu la communion. Plus de communion. Ils devaient se débrouiller tout seuls. Ils devaient cultiver la terre et gagner leur vie à la sueur de leur front. Ils devaient tomber malades et mourir, connaître toutes sortes d'ennuis, de chagrins, de déceptions. Pourquoi? La communion avait été rompue. Plus de communion avec Dieu, c'était devenu impossible. C'est là où on est l'homme aujourd'hui. C'est pourquoi on le voit dans la rue, travaillant le dimanche. C'est pourquoi on le voit aller à la pêche ou à la chasse le dimanche. C'est pourquoi on le voit ici aux courses de chevaux ou aux courses des automobiles. C'est pourquoi on le voit dans les salles de billard, dans les cabarets, et ainsi de suite. Il y a dans l'homme quelque chose qui a soif de quelque chose. Il ne peut trouver cela en ce monde-ci, ne peut le produire. Et l'Église ne peut le produire. Cela par une théologie mentale. Cela ne peut pas se faire. Est-ce que vous comprenez cela? La raison pour laquelle nous le voyons travaillant le dimanche, c'est parce que la communion était remplie. Amen. Qui peut dire un gloire? Amen. Et qui peut acclamer pour cette citation? Parce que quand la communion est restaurée, l'homme connaît que c'est le 7e jour. L'homme reconnaît que c'est un jour mis à part. L'homme reconnaît que c'est le sabbat, le jour que Dieu s'est reposé. Moi aussi, je dois me reposer. Et ici, le sabbat change de forme. Le sabbat revient au jour de la résurrection. Frère Branham appelle cela le sabbat. Qu'est-ce que ces hommes font? Ça fait très mal parce que nous avons des pasteurs qui accomplissent 1 Timothée 3, le verset 1 à 2 à 5. Aimons le plaisir plus que Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire ils iront l'après-midi au biocote, ils iront l'après-midi au cinéma, le matin à l'église, l'après-midi au cinéma, l'après-midi au bar, le matin à l'église. Donc ce sont des gens que nous sommes en train de parler les après-cultes. Les après-cultes, ce sont des gens qui bafouent la résurrection d'après le culte. Ça c'est vrai. C'est-à-dire, il a fini de faire son lever du soleil. L'après-midi, le voilà dans un bistrot. L'après-midi, le voilà au cinéma. Il était à l'église le dimanche. Le matin, le culte a fini. Puisqu'il a servi Dieu, il a adoré. Et à son retour chez lui, il regarde le cinéma. Il est où? Au bioscope. Il est à la pêche. Il est à la chasse. Pour lui, il était déjà à l'église. Voilà sa religion. Frère Branham me dit, quand ils font ça, ça veut dire qu'ils accomplissent 1 Timothée 3, le verset 1 à 2 à 5. Aimons le plaisir plus que Dieu. Amen. C'est une maladie qui va attaquer les gens du dernier jour. Les temps seront difficiles, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Aimons le plaisir plus que Dieu. C'est-à-dire, après l'église, ils partent faire la chasse. Après l'église, ils partent au cinéma. Après l'église, ils partent au match. Après l'église, ils suivront le final. Ça c'est vrai.
moi 53. Je suis en train d'arranger tous les détails. Il faut tout arranger. Pour que le diable ne puisse pas avoir des excuses. Pourquoi bafouez-vous le jour saint de l'Éternel? Pourquoi faites-vous ça? Attends, tu dois revenir à la communion. Dieu a déjà restauré la chose. Prêchez le 8, 5e mois 53, paragraphe 46. 5e mois. Le 8, 5e mois 53, paragraphe 46. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit ceci. Amen. 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 Tu es déjà là? Amen. Moi j'aime ça parce que vous êtes les gardiens du trône. Amen. Vous devez être dans les citations. Amen. Ça fera un jour que moi aussi, quand je veux m'asseoir comme vous, Amen. nous allons être là en train d'éveiller ce que d'autres vont commencer à prêcher ici. Correct, c'est correct. J'allais entendre un gros amen. C'est pas ça? Golvin, que Dieu bénisse. Là, ça va, non? Ça va aller. Alors, quelqu'un suit avec moi? Lequel qui en ça? Ça va? Ça rentre très bien. Tu prends ça aussi? Chérie, est-ce que tu prends ça aussi? Dans le cœur. Dans le cœur. Moi, je vois que la soeur t'a déjà été. La fois passée, je t'ai vu, tu étais très, très belle. Tu avais ton calepin et tu avais la Bible, tu lisais. Je voyais tellement du sourire auprès de toi. Je dis là, c'est très bien ça. Donc, vous êtes comme les lys qui gardent dans le cœur. Que Dieu vous bénisse. Mais suivez très attentivement. Vous êtes avec moi? Quand Frère Branham me dit, aimons le plaisir plus que Dieu. En fait d'orgueil, cela signifie le matin à l'église, le dimanche, l'après-midi au cinéma. C'est pas sérieux, je te dis. Quand vous voyez un homme comme ça, il a compris la prophétie de 2 Timothée, chapitre 3. Lisons d'abord 2 Timothée. Quelqu'un peut le lire?